On est au début, hein, ça fait 1 an qu'on a ce robot, donc c'est une phase vraiment de mise au point et de validation. Encore, on est là-dessus, quoi. Et on n'est pas sûr que le capteur qu'on a là, ça sera le capteur définitif. Là, on fait travailler cette personne sur l'analyse de la courbe. Là, on calibre avec des intercalaires de couleurs, en fait, ce capteur-là. On met des intercalaires de couleurs, on arrive à le calibrer. Et surtout, on mesure vraiment sur la phase claire, hein. Donc la mesure prend à peu près 1 minute. Il va chercher le fermenteur, il l'amène, il fait la mesure et il le ramène, ça dure 1 minute. Donc en 1 heure, il fait les 60 à peu près. Et donc on a une mesure par heure de la masse, de la couleur. Donc ça permet de tracer des cinétiques de fermentation et des cinétiques d'extraction de la couleur. De manière assez fine. Du coup, on est dans des conditions relativement bien maîtrisées parce qu'on peut réguler finement la température. On régule à 0,3 degrés près. Normalement, cette pièce, elle est à 16, 18 degrés. Ça dépend de la température de fermentation qu'on veut mettre en place. Et donc, le froid est apporté par la pièce et le chaud par ces fûts chauffants, en fait. Et on a 3 capteurs de température. On peut réguler sur différents niveaux. On peut réguler sur le capteur du haut, du bas ou du milieu, selon les besoins. Il peut y avoir un gros gradient quand même. Oui, il y a du. Oui, non, il n'y a pas énormément, mais il y a quand même une différence entre le chapeau et le liquide. Le petit fermentaire, plus le volume est moins donc Oui, c'est. Ouais. Mais bon. Il faut quand même maîtriser la régulation de température pour faire des choses bien répétables. Et est-ce que du coup c'est plus rapide comme ça qu'une fermentation, je sais pas, d'une cuve de 10 hectos? Non, c'est pas plus rapide. Avant de travailler sur le robot, on a quand même validé l'échelle du 1 kg par rapport au 100 kg. On a travaillé sur les 2 échelles. Et on a regardé en fait que les résultats qu'on obtenait à l'échelle du 1 kg étaient comparables à ceux du 100 kg. Alors, ce n'est pas les mêmes valeurs absolues, ni sur la couleur, ni sur les arômes. Par contre, c'est le même classement. Si on classe 5 variétés différentes sur le 100 kg, le classement sera identique sur le 1 kg, en fait. Donc, les valeurs absolues sont un peu affectées, mais par contre, l'ordre est conservé. Voilà. On extrait un peu plus sur le 1 kg parce que déjà on congèle aussi du raisin pour faire des fermentations toute l'année. Du coup, on extrait un peu plus. Mais le comparatif encore là est valable. On commence à avoir des demandes pour de la prestation de services et notamment de la sélection clonale en fait. Les gens, il y a des châteaux qui viennent, de Bordeaux même, avec leur sélection de clones et qui font des micro-vinificies. L'avantage c'est qu'il suffit d'un pied, quoi. Et bien en fait ça c'est vachement intéressant, notamment quand on fait de l'expérimentation à la parcelle, parce qu'on a des caractérisations super fines d'un cep et on peut récupérer tout le raisin du cep et vinifier au cep, quoi. Donc ça c'est très intéressant quand on fait de l'expérimentation. Ça change un peu en général, on était sur des parcelles agronomiques plutôt. Et là, on peut vinifier vraiment au cep et caractériser super bien. Et les fermenteurs de 100 litres, ils sont toujours utilisés ou moins? Je pense qu'on commence à avoir une baisse du 100 kg finalement. Mais on en fait encore parce que, en fait, quand on veut aller jusqu'à l'analyse sensorielle, c'est la bonne échelle, quoi. Le château bordelais qui est venu faire son expé ici, ils ont récupéré les 500 ml de vin final et ils ont dégusté. Et apparemment, ils étaient contents des résultats, quoi. Nous, on y allait vraiment à reculer. On leur a dit, bon, vous pouvez essayer la dégustation, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et finalement, ils ont été plutôt satisfaits du résultat. Et c'était assez conforme à ce qu'ils avaient déjà préévalué, eux. On fait 60 vinifications, mais après, il ne faut pas qu'on soit bloqué par l'opération de pressurage, que ça nous prenne 2 jours pour faire les 60 pressurages. Du coup, ce robot-là, il est intégré dans un itinéraire complet de micro-vinification. Et donc, on a conçu, on n'est pas nombreux, du coup, on peut aller voir si vous voulez, un système de pressurage en fin de fermentation. En place, en fait, on va pressurer dans ce fermenteur, on va y passer. Donc, c'est une petite presse là qui nous permet de presser 9 fermenteurs en même temps, du coup des 3 triplicats en fait. Donc on va positionner les pistons d'une certaine façon. On va pouvoir lever le piston du bas et donc faire un égouttage en place dans le fermenteur. Et après, avec
avec la pompe, là, on va venir presser le chapeau, le mât entre les deux pistons. Voilà. Et donc on presse en place et on peut récupérer le liquide, ça nous évite de faire de la vaisselle. Voilà. Et donc c'est la SOCMA qui nous a conçu le système et on presse de façon très répétable en fait. Qu'on ait, voilà, qu'on ait 3 fermenteurs, 6 ou 9, il faut par contre que ce soit des multiples de 3, mais ça presse avec la même pression les triples, tous les fermenteurs. Voilà. Et après ça part, le volume part à l'analyse, plutôt chimique, hein, polyphénol, anthocyane, composé d'arômes, tout ce qu'on peut imaginer derrière pour caractériser le vin. C'est un joli petit outil. Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a des piquages là, et soit on met une pastille pour le fermer, soit pour faire l'ajout, il faut ouvrir, mais sinon on peut ne pas mettre de septum et ça s'évacue dans la pièce. Il n'y a que du rouge qui Alors, ici, ce robot, il a été conçu pour du rouge parce qu'à Montpellier, à l'UMR SPO, Sciences pour l'œnologie, ils ont le même type de robot pour du blanc, mais vraiment, là, c'est de la micro-vinification, c'est de 30 à 300 millilitres. Donc là, c'est vraiment pour du screening de levure ou du... voilà. Le robot, c'est un truc de fou. Il est utilisé toute l'année, quoi. Ah ouais, il faut se battre pour avoir de la place sur le robot. On a tout un panel d'outils de fermentation en conditions maîtrisées à plusieurs échelles. Là, le suivi se fait par le débitmètre massique, donc il va mesurer un débit de CO2. Et on va même venir piquer le gaz du fermenteur et l'amener sur une GC en ligne qui nous permet de doser en continu, d'avoir une cinétique aussi de production des composés aromatiques par la levure. Donc là, on étudie le métabolisme de la levure. Et là, c'est sur 10 litres ou sur du 100 litres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le petit robot. Vinimag, il s'appelle, son petit nom.